Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas sauront. Big Popa, a.k.a. Big P, a.k.a. Arsco. Ersko, cette Ouais, set. ouais, ouais, Le pour les big, intimes. le big. Ça, c'est pour les Ouais, intimes, pour les normalement. intimes, ça, Là, c'est je bien. commence à divulguer. Ouais, je ça donne à un l'aise, peu de ça commence à se mettre à l'aise, ça commence à se mettre à l'aise, j'ai capté. tranquillement. J'ai Je capté. suis pas tout seul. Big Nels, toujours Nelsonino, même vous savez. On est là. Vous savez. On se met à l'aise. Sur écoute, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube. Exactement. Bientôt, on est bientôt partout. Suivez le mouvement, Suivez le mouvement, toujours. Faut se mettre dans le train, tu vois. Faut prendre le train en route. C'est maintenant. Là, c'est maintenant qu'il faut le prendre. C'est les gars. maintenant. T'as vu? Et après, il sera trop Ce sera tard. pas dans 2 ans où vous Non, direz c'est ouais, fini, j'étais là ce au sera début trop et tard, tout. ouais. Bande Nous, de on sait mythos, qui était on là. sait qui était là. On sait. Exactement, On sait. exactement. Tu pourras pas nous bluffer. Tu vas pas nous mytho ici, frère. Voilà, exactement. Bref. Bref, bah aujourd'hui, petite vidéo qui va faire suite à l'actualité. Il y a un certain monsieur qui a sorti un album, un monsieur très important. Damso de la dernière- Dems. exactement, de la dernière décennie. Et donc on a décidé de faire du coup un petit topo sur la carrière du monsieur Sur la et disco. parler aussi du nouvel album. Hein. Je pense que c'est l'occasion, on l'a tous les deux écouté, chacun de notre côté. Exactement. Je sais pas ce qu'il en pense, il sait pas ce que j'en pense. Je sais pas, j'imagine certaines choses, mais bon, on verra. Voilà, On verra je connais si un peu on est ses d'accord. goûts. On verra si on Je est connais un peu d'accord. ses Ouais, goûts. ouais, c'est ça. Mais voilà, Bon, on va en verra. discuter tranquillement. Et juste avant de débuter la vidéo, je voulais juste rendre un petit hommage, un petit mot pour quelqu'un qui nous a quittés, quelqu'un de très important pour le rap français, pour le mouvement, qui était une grosse tête, Renoir. Exactement. On voulait juste un petit mot pour la famille, un grand soutien. On est avec vous. On a eu toute l'ambiance autour des réseaux sociaux qui était absolument horrible. Très nauséabond, ouais. Très nauséabond. Notamment Twitter, c'était catastrophique. dur. TikTok, c'était catastrophique Ouais, aussi. ouais. Dis-toi, moi j'avais déconnecté, moi. Moi, j'ai fermé Twitter ce jour-là. Ça sert à rien, en fait. Ouais, c'était horrible. Une ambiance bizarre. Les gens, ils mettaient leur grain de sel. Ouais, ça vous regarde même pas, les gars. Exactement. Bon, bref. En plus, moi, j'aime pas quand ça commence à débattre sur les morts et tout. Le mort, le mec, il est décédé hier. Dis juste repose en paix. Dis soutien à la famille. Arrête de faire. C'est ce que je trouve encore plus grave. Tu vois, c'est que ça a été récupéré. Ah, mais ça a été récupéré de fou. C'est ça qui est fou. Genre, le mec, apolitique, à souhait, qui ne s'est jamais exprimé là-dessus, il a réussi à être politisé. Après, tu sais dans quel pays on vit maintenant, malheureusement, tu vois. C'est pas une grande surprise, mais c'est juste dégueulasse, tu vois. C'est dingue. C'est dingue. Bon, voilà, soutien à la famille, qui repose en paix. Et voilà. Mais donc, du coup, bah voilà, aujourd'hui, on va parler de Damso. On va parler de Damso, personnage important de la dernière décennie, c'est ça. Ouais. Tu découvres comment, toi? Bah moi je découvre sur Pinocchio comme tout le monde, comme j'imagine la plupart des gens, c'est la genèse. C'est la genèse comme la plupart des gens. Après il y en a qui l'avaient déjà découvert avant, les gros diggers, tu vois. Mais la faut bien diguer quand même. faut vraiment diguer, tu vois, putain, mais parce que déjà, la faut plupart diguer dans un autre pays. T'as capté, quand même. Mais la plupart on l'a découvert sur Pinocchio parce que pour le coup Nero Nemesis c'est un album que tout le monde s'est pris, enfin en tout cas notre génération. C'est un album important de Booba pour nous, tu vois. Peut-être pour les anciens qui ont connu Booba de temps mort, etc. Peut-être Nero Nemesis s'en foutent, mais nous pour nous c'est un album vraiment important. Vraiment important, tu vois. C'est l'album où, pas il revient en mode numéro 1, mais... Un peu quand même, c'est le retour du boss, quoi. Ouais, genre... Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. Nero Nemesis, c'est un album grave important pour toute une génération. Et dessus, bah, Booba, il introduit un peu les membres ce qui va constituer le nouveau 9 de I, entre guillemets. 2.0. Exactement. Donc, il y a C-Boy sur l'album, il y a... il y a Zer. Il y a Benache sur 2 morceaux, sur Validé sur Zer. Et il y a Damso sur Pinocchio. Et son couplet, il nous a tous frappé, hein. Bah, comment expliquer, en fait, c'est un mec qui vient prendre vraiment son shine, comme on le dit souvent. C'est ça. Quand t'as un spot comme ça, c'est ça, faut être clutch, frère. Il faut être clutch. Il va falloir délivrer. Parce que des moments comme ça, t'en as pas beaucoup en fait. Frère, là, t'as une occasion d'être sur un album de Booba. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui a eu cette occasion-là. Il y en a, ils ont été sur les autopsies, déjà, ils ont saisi ça. C'est déjà bien. T'es sur un album. Tu vois ce que je veux dire. L'album, et qui plus est un album maintenant qui est quasiment considéré comme un classique. Ouais, vraiment. Un truc très important. En tout cas, très important de la décennie. La décennie. Frérot, genre c'était le moment ou jamais et en fait il le fait d'une manière plus que réussie, tu vois. En fait il nous marque par le côté cru, tu vois, les lines crues. Très cru. Très gore. Ouais, très gore. En fait, il fait très héritier de Booba finalement. Un peu, ouais. Tu vois. Mais limite plus sexuel en fait. Là, c'est il y a que des punchlines ça tourne autour de ça, tu vois. Nous, ça nous on était en mode. Ouais, on était en mode ouais, de ouf. Ok, Caris c'était bien, mais c'était pas que ça en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'était beaucoup ça. Là, c'était beaucoup ça et de manière très crue, quoi. Je prends du recul pour mieux t'enculer. Ouais. C'est fou ça. C'est ça. Il y a la punchline effectivement sur le foulard, etc. On va pas la dire ici, mais voilà. Vous connaissez. Oui.
Et ça marque en tout cas. C'était marquant, tu vois, ça faisait même polémique, tu vois, la phase 2 sur le foulard pour le coup, tu vois. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand tu fais polémique, généralement. Oui, c'est ça, parce qu'on parle de toi, etc. Et surtout que là, on parlait pas de lui en mal sur le couplet, c'est juste il y avait des polémiques sur nous deux lines, mais tout le monde a été frappé par le couplet. Ok, c'est un couplet de et fou. donc tout le monde attendait la suite pour Damso, tu vois. Et là où ils ont été bons. Quoi de mieux pour faire une suite que de balancer des brouillards juste après, quoi. C'est là où ils ont été bons. Ils ont été très très bons. Exactement, on parlait de Caris, exactement. Caris après Kalash, le premier single qui arrive, c'est Zo. Bon, je pense que je peux pas faire mieux. Non, je peux pas faire mieux pour nous emmener. Bah, il n'empêche que Damso, après Pinocchio, c'est Débrouillard qui arrive. On était dedans. Ariel, de Bruxelles Vie aussi. C'est sérieux. Avec tout le 9 de I dedans et tout. Moi, on croyait que c'était Rocafella. C'était Rocafella à nous. Je pense que là, on en parle, mais tout le monde a une image. Là, de Shai, C-Boy et de Damso. Mais oui, c'est ça. Genre à Bruxelles, sur ce clip-là, il a trop marqué, tu vois, parce que Soleil et tout. C'est nos petits, tu vois. On a l'impression, moi j'ai vraiment l'impression, parce que tu sais, en plus, moi je suis fan des labels Quinry. J'avais l'impression que c'était nos petits. Un peu anti-unit, un peu anti-unit, en Rocafella, en Défro, tu vois, tout ce que tu veux, tu vois. De fou. Et donc, du coup, ça nous a trop marqué, ça nous a amené jusqu'à premier album dont on va parler aujourd'hui. Batterie faible, veuillez la recharger. Exactement. C'est quoi ton avis un peu sur Batterie faible? Batterie faible, moi je le vois comme une révélation. Genre, dans le sens où en fait je vois que le mec, déjà, si je prends le début de l'album, c'est trop. Il y a un enchaînement. C'est trop. Périscope, débrouillard, exutoire. Mais tu te dis, là là. déjà dans tous ces sons-là, c'est trop. La palette qui te développe, t'as capté, c'est anormal. Genre vraiment, moi Damso, c'est un des mecs qui m'a le plus choqué sur un premier album. Sur un premier album. C'est ça qui est fort, tu vois. Genre, et tu sens que c'est un mec finalement, il a beaucoup bossé avant. Tu sais, c'est pas le mec qui perce trop vite. Ouais, c'est ça. Tu vois, il a eu le temps d'explorer ses forces. Tu vois, on parlait de Gradure, par exemple. Gradure, c'est un peu l'inverse. Gradure, il a pété très vite et très rapidement. Boum, il a fait un album. Fallait faire l'album tout de suite pour concrétiser le buzz. Damso, tu sens que ça fait longtemps qu'il c'est un peu comme SCH, c'est un peu comme ces mecs-là. Ils ont eu le temps de mûrir. Une esthétique différente. Exactement. Oui, bien sûr. C'est toute proportion gardée. C'est pas du tout la même chose. Mais dans la démarche, dans la démarche de création, tu sens que, il y a une palette. De ouf. Immense qui s'offre autour de Damso. De ouf. Du kickage, des inspirations pop, de la mélodie en veux-tu en voilà. Et frérot, pour moi c'est quasiment. J'aime énormément ce projet. C'est quasiment une masterpiece, le premier album de Damso. Il est vraiment bon. Moi je le trouve excellent parce qu'en fait en plus le format est bon, je trouve, pour un premier album. C'est court, c'est compact. C'est un album ou c'est une mixtape? Bah lui, il l'a toujours pensé comme une mixtape, mais 9 de I, tu connais, ils ont dit c'est un album, tu vois. Mais après, c'est une qualité d'album en vérité, tu vois, quand t'écoutes. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a déjà toute la formule Damso qui est là. Parce que je trouve qu'il y a un peu une erreur qu'on a tendance à faire quand on parle de Damso aujourd'hui, c'est de parler du Damso de Batterie faible comme si c'était un mec où en fait il avait rappé. Non, surtout comme si c'était un mec qui rappait sur tout l'album où en fait c'était la trappe. C'est pas vrai du tout en fait. Il y a déjà beaucoup d'ouvertures chantées et très réussies. Monde, Graines de Sablier, Amnésie, Autotune, Beautiful, tu vois, tout ça. C'était quasiment la moitié de la tape où en fait c'est déjà du chant. Il va déjà vers un truc beaucoup plus ouvert, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, effectivement, c'est peut-être son projet où il rappe le plus. Parce qu'on a dit le début de l'album, Périscope, Débrouillard, Exutoire, il vient pour en découdre. Tu vois, mais il y a déjà les ouvertures et puis il y a les morceaux exceptionnels. Amnésie, c'est un morceau incroyable. Je suis désolé, alors qu'a fait polémique, moi, mais c'est même iconique. C'est un morceau iconique. C'est iconique parce qu'en vrai, je pense que c'est un morceau qui a marqué tout le monde. Tout le monde connaît l'histoire du son. Amnésie, c'était encore plus. Il y a le côté supprimé. En plus, un truc, et moi ça me dérange un peu, enfin pas, ça rajoute un truc au son, mais ça me dérange dans ma lecture de l'album aujourd'hui quand j'écoute l'album, il me manque Amnésie, tu vois, il y a plus Amnésie, tu vois, ça me dérange, tu vois, mais le morceau est iconique et le morceau il est génial, le morceau est génial, il fait un incroyable, c'est un super morceau, et surtout qu'en plus, surtout que pour rester sur Amnésie vite fait, tu sais ça a nourri un peu le mythe autour du personnage de Damso, de est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est vraiment comme ça, tu vois, dans celui d'après. Exactement, il en parle dans celui d'après, tu vois. Mais pour moi, c'est. Mais du coup, Amnésie, c'est ça. C'est déjà une quintessence en fait. Le premier projet, c'est une grosse peufra. C'est déjà en fait une synthèse de tout ce qu'il sait faire. La peufra de ouf. Vraiment, et j'ai un coup de cœur, moi, monstre sur Monde en fait. Ouais, Monde, c'est lourd. Le dernier morceau là. Monde, c'est lourd. Monde, je trouve dingue. Le filtre qu'il a dans la voix là. Non, franchement, c'est pas normal d'arriver à ce niveau-là au premier album. Ouais, c'est ça. Putain, Débrouillard, Bruxelles Vie. En fait, globalement, c'est un projet où il n'y a pas vraiment de morceaux, je trouve, en dessous. C'est peut-être l'un de ses projets les plus homogènes en termes de qualité, tu vois. Je suis d'accord.
Mais il y a déjà tout ce que va faire Damso par la suite. Et je trouve que c'est trop réussi, tu vois. C'est trop réussi. C'est trop maîtrisé. Ouais, c'est ça. Et c'est un projet, en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il vieillit relativement bien. En fait, j'ai du plaisir à réécouter Battery Faible, moi, encore aujourd'hui. Comme ça, il était sorti hier. Autotune, c'est trop. C'est abusé, hein. Verre de vodka dans la bouche. Reste de vodka dans la douche. Ah, c'est trop. Avec de l'auto, ça passera peut-être mieux. Je ne veux plus de toi. Ah non, c'était mon son. C'est pas possible. J'étais dedans. C'est pas possible. Même, je me rappelle de la cover de Ouais, elle était stylée de malade. Incroyable. Et aussi, il y avait un délire aussi. Un morceau qui n'est pas dans l'album Batterie Faible, mais qui fait très Batterie Faible, c'est Paris c'est loin avec Booba. Ouais, Paris c'est loin, ouais, de ouf. Et ce morceau-là aussi, pareil, je le trouve fou. Ouais, de ouf, il est exceptionnel. Exceptionnel. Il fait un refrain. Ouais. Ça, c'est le Booba. Le Booba, quand c'était cette période où vraiment, en feat, incroyable. Il t'apportait un truc de malade mental. Il avait une valeur ajoutée plus qu'au-dessus de la moyenne, t'as vu. Et Damso, bah pareil, tu vois, il sublime aussi. D'ailleurs, ça me permet de dire que Damso, là où je le respecte aussi, c'est qu'il a réussi à faire des putains de projets solo qui ont marché direct, sans feat avec Booba sur ses albums. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas de feat avec Booba. Là où, par exemple, à Benache, il avait Ghetto avec Booba. Tu vois ce que je veux dire. Même Seaboy, il y avait Moula qui est pas sur Spécial, mais qui est dans cet arc-là, etc. Lui, les feats avec Booba, ils sont sur les albums de Booba. C'est 113, c'est Pinocchio, tu vois. Et ça, moi, je respecte de ouf. Il a réussi à s'émanciper très vite de Booba. Même si, sur Batterie Faible, je trouve qu'il y a encore des morceaux, peut-être même par exemple un Débrouillard ou un Bruxelles Beach, je pense que c'était des morceaux que Booba aurait pu faire à cette époque-là, en termes de flow, c'est la trappe un peu plus basique que ce qu'il va faire par la suite. Oui, je trouve. Dans le choix de l'instru. Je trouve, de ouf. Mais derrière, il va complètement s'en émanciper et très vite, en fait, t'étais en mode. Enfin, il a réussi à se créer une fanbase qui était là pour lui et pas parce que c'était le petit Booba, entre guillemets, tu vois. Et ça, moi, c'est un truc que je respecte de ouf chez lui, tu vois. Je suis d'accord, parce qu'en fait, il a très rapidement trouvé son identité. Tu vois, typiquement, un Benache ou un Caris, ils étaient très. Enfin, Caris qui n'était pas dans le 9 de I, mais tu sais, affilié 9 de I, tu sais, il y en avait beaucoup qui se disaient, putain, c'est un peu une autre version de Booba. Ouais, c'est un petit Booba, c'est un petit Booba, c'est un sous-Booba, tu vois. Ouais. Là, Damso, très rapidement, tu te dis, c'est un mec à part. Qui est capable de faire tellement de choses et de le faire super bien, en fait. Exactement. Bédon, Batterie Faible, excellent premier album. Ah ouais, excellent. Encore aujourd'hui, pour certains, c'est son meilleur projet. On va voir si c'est le nôtre ou pas, on verra. On va voir. Mais excellent album. Je me rappelle quand c'est sorti, comment on était dedans, frère. Sorti été 2016, je m'en souviens exactement. C'était trop. On était dedans de fou malade. Donc voilà. Très gros projet, Batterie Faible. Donc ensuite, et là il y a de la difficulté, j'en parle souvent, c'est le deuxième album. Ouais, j'en parle souvent. Ouais, le fameux deuxième album. C'est ton truc. Ah, mais pour moi c'est extrêmement dur de faire un deuxième album. Quel que soit. Quand le premier a marché. Mais même quand ça, c'est dur quand il a marché parce qu'on te demande de faire au moins aussi bien. Ouais. Et c'est dur aussi quand ça va pas marcher parce que c'est ta dernière chance, frère. Si t'as deux albums gaze qui flop, on va pas te laisser faire un troisième. La maison de disques ils vont te dire merci monsieur. Donc du coup, tu rends ton badge. Voilà, t'as capté. Mettez-vous à côté. Ça bip plus. Mettez-vous à côté, t'as capté. Tu vois la vidéo, oui. Le KNB est là, il est rentré, ça bip plus, ça reconnaît plus l'empreinte. C'est terminé. Oui, tu n'es plus là. Je suis mort, mais c'est ça, tu vois. Donc du coup, le deuxième album, c'est dur, tu vois. Et surtout que là, ça a fonctionné de ouf. Et en fait, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Parce que déjà sur Batterie Faible, il y a du chant, il y a de la trappe, mais vers où tu t'orientes, et je trouve qu'il est ultra juste, moi, sur le deuxième album, qui est Ipséité. Pour moi, il est plus que juste. Ipséité, c'est d'une justesse que je trouve énorme. Alors que c'était vraiment. Parce qu'il le dit, tu vois, par exemple, dans Kill Label, il le dit que c'est dur. Il dit, tu sais, deuxième album, deuxième disque, la pression, le soutien du quartier, des doutes, j'hésite à faire du sale ou bien chanter. Tu vois, les doutes qui sont là, tu vois, parce que il y a des influences, il y a des gens qui vont lui dire, ouais, pars plus sur la trappe parce que c'est ce qu'on kiffe, le côté sombre. D'autres qui vont lui dire, ouvre plus. Chante exactement. Ramène des ventes. Ouais, t'as capté ça. Et je trouve très bien faire. Ouais, mais je trouve qu'il a bien dosé. Je trouve que c'est très très bien dosé. C'est un bon mix. Il y a un peu de tout et tout est bien fait, tu vois. Alors moi, j'ai juste une réserve sur Ipséité. C'est sur les morceaux kickés. Notamment sur Gova et Noob Saibot en vérité. C'est ça. Ouais. En fait, les sons kickés, moi c'est le début du Damso kické que j'aime plus. Ouais. Et très rapidement ça arrivé. Et Ipséité, ça a été le marqueur parce qu'en fait, sur Batterie Faible, j'aimais beaucoup. C'était trop. Périscope et tout. Périscope, Exutoire et tout. Ça, c'est des morceaux que j'aime encore, tu vois. Mais à partir d'Ipséité, j'ai l'impression que j'aime plus ce Damso qui rappe, mais finalement qu'il
il trouve plus son épingle il tire plus son épingle du jeu, son épingle du jeu lorsqu'il chante. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois. En tout cas, sur les morceaux vraiment trap kické, je suis d'accord que, notamment parce qu'il y en a 2 qui sortent, c'est Gova et Noob Saibot. Ouais. C'est peut-être les 2 morceaux les plus oubliables, on va dire, les plus dispensables de l'album, où tu sens que peut-être il a voulu faire justement plaisir aux fans de Battlefield qui fait sa trappe là. Mais je trouve que ça, dans le fil de l'album, c'est peut-être les 2 qui sont j'aime le moins assez dispensables. Je suis d'accord avec toi. Et pour moi, ça va être pour moi, c'est le fil rouge un peu de sa carrière, de tout le reste de sa carrière. Ouais. Tu vois, je vais pas spoiler le reste, tu vois. On arrive. Mais voilà, c'est le début où je me dis, finalement, Damso, qui kick, ouais. Tu vois. En tout cas, quand il kick de façon un peu bête et méchante comme ça, je trouve effectivement il est pas dans celle-là. Ça marche plus. En ego trip comme ça, mais par mec, contre, il a pas. Par contre, le mec, il a pas. 2013, 2004, 2014. T'es trompé encore. Putain, en fait, on va jamais réussir à faire une émission sérieuse. Non, on peut pas, c'est pas possible. C'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. Trompé encore. Il a pas. T'es trompé encore. Bref, mais en gros, Ipséité, gros album, grosse hype. Je me rappelle vraiment énorme hype. Grosse hype. Et ça fait... Bah frère, ça a fait mouche. Ouais, ça a fonctionné. Parce que tu regardes les morceaux qui portent, c'est Macarena. Macarena, c'est trop. C'est Signalé. C'est trop. C'est Je respecte R. C'est Je ne mens jamais. C'est Mosaïque solitaire. C'est trop. Mais Noir is the New Black. Mais c'est ça. Mais il y a des gens, toute la carrière, ils ont jamais ça. Incroyable, frère. L'album, il y a trop de morceaux. Il y a trop d'highlights, en fait. Il y a trop d'highlights. C'est abusé, gros. Et moi, ce qui me paraît toujours ouf, c'est qu'ils ont pas envoyé Macarena en premier single. Moi, ça me travaille jusqu'à aujourd'hui. Premier single, je crois qu'ils envoient Je respecte R. Et le single de lancement, c'est Noir is the New Black. Je crois, dont le clip sort le jour ou la veille de la sortie de l'album. Macarena, il l'envoie après. Mais moi, je trouve que c'est parfait. Mais justement, moi, je me suis toujours dit, est-ce qu'ils ont fait exprès en sentant qu'ils avaient une patate avec Macarena qu'ils le gardent, ou alors juste est-ce qu'ils n'avaient pas la vision sur... Non. Parce qu'en fait, au final, c'est le public qui a choisi. C'est-à-dire, on a tous dit non, c'est Macarena, les gars, c'est Macarena, tu vois. Ouais, mais est-ce que si tu sors Macarena tout de suite, t'as pas peur de perdre ton public de Battlefield? Je sais pas, Parce que je respecte R, fait un peu le pont des deux. Ça fait le pont, c'est un morceau exceptionnel, j'arrive après dessus, tu vois. Mais c'est vrai que, en gros, dès la première écoute de Macarena, je me dis, mais c'est ça le single. Tout le monde à peu près se dit, mais en fait, c'est ça le hit du truc, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, justement, dans les singles très ouverts comme ça, je les préfère en 3ème single, moi. Ok, d'accord. Généralement. Si tu me l'envoies en premier single, c'est rare. C'est une vraie question. Typiquement, dernièrement, un exemple qui me vient en tête, c'est Zola qui sort Humber en premier single. Des fois ça marche, je suis d'accord. Il n'y a pas de galère. Mais en fait, c'est une question que je me pose. Faudrait que je parte à Booba. Parce que c'est un truc qu'ils avaient refait sur C-Boy Spécial. Le premier single, c'est pas Mobali. Ils envoient d'abord, je sais plus, au revoir, merci, et un autre truc, je crois. Téléphone, je crois. Mais Booba, toute sa carrière, c'est ça. Quasiment. Et souvent, c'est le 3ème single qui va être le. En fait, Macarena, tu sais, quand tu l'écoutes, tu te dis, mais c'est fait. C'est radiophonique. Ça va ramener tout le monde, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et donc, du coup, Macarena, le single vraiment qui a porté l'album. Aujourd'hui, l'album, il est, je sais pas, il est double diamant, je crois. Diamant ou double diamant. Quasiment, ouais. Macarena, ça y a participé pour beaucoup, mais effectivement, il y a Je respecte R aussi, qui est un morceau exceptionnel. Vraiment extraordinaire. Et il y avait la punchline dont tu avais parlé quand on avait fait l'épisode sur les punchlines. Allez voir notre épisode sur nos punchlines préférés du rap français. Je suis dans le mood de finir au lourd parce que quand je l'ouvre, je peins avec les mots. Elle est extraordinaire. C'est possible d'écrire comme ça. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'on on en a pas parlé et tout, mais le début de carrière lyrical. Oh, c'est exceptionnel. Non, mais c'est trop. Imagé comme ça. Ça, typiquement pareil, c'est là aussi où il me fait penser un peu à Booba, c'est qu'il a cette même écriture photographique différente, évidemment, c'est pas les mêmes thèmes, c'est pas, tu vois, il y en a un qui c'est beaucoup plus ego trip, il y en a un c'est un peu plus poétique, tu connais, imagé, mais lui il a vraiment ce truc là de il dit la line et t'as le truc en tête. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que sur le début de carrière, il va le perdre un peu après, mais c'est le côté des punchlines percutantes. Ça veut dire qu'il te marque, qu'il te reste en tête, où t'as l'image directe, tu te dis waouh, ok, d'accord, quand même. Et donc du coup, effectivement, écriture très très bonne. Tu vois la progression lyricale aussi entre Batterie Faible et Ipséité. DBP, je crois, la prod. Sur Je respecte R, il me semble que c'est folie. CVP. Incroyable. Folie furieuse. Incroyable, la prod elle est folle. Et la prod elle est tellement 9 de vie. Elle est folle. Tu vois comment expliquer? Tu sais, un peu de Pinocchio, Friday, etc. C'est full 9 de vie. Booba il peut poser dessus normal. Booba à cette époque-là, il est dedans, tu vois. À mort. Mais ouais, Ipséité, je trouve c'est un projet en fait qui est archi cohérent tout en allant dans plein de directions. En fait, c'est ça, je trouve que c'est fort. C'est que tu sais, t'as toujours la même ligne directrice, c'est un projet relativement sombre, etc. Dans ce qu'il dit, etc.
Mais dans les instrus, dans les flows qu'il prend et dans l'intention du morceau, tu vois, il va avoir des trucs beaucoup plus chantés. Il y a des ouvertures, il y a une ouverture two step avec Lové par exemple, un morceau comme Lové. Ouais, il est bien qui est bien, alors que moi j'aime pas la two step à la base. Mais ce morceau-là, moi carrément j'y croyais plus en ce morceau-là. Je pensais qu'il allait faire un peu plus péter. Moi, tu sais que moi c'était Signalé. Signalé pour moi ça doit être kiffé. Je pensais que ce truc il allait prendre des sphères. Moi je suis d'accord avec toi. Le Macarena. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en Signalé, il avait un peu une vibe views. Ouais, de fou. Et comme il sort du coup dans cette même période-là, je me suis dit, ok, ça va prendre. Il y a un truc qui, ça va faire un peu trop là, un truc comme ça. Je suis d'accord. Mais il y a des trucs qui ressemblent un peu à ce que faisait Drake à l'époque, que ce soit sur Ipséité, sur Lithopédion aussi. Il y a des trucs qui ressemblent. Des trucs qui ressemblent pas mal. Mais c'est vrai que Signalé, c'est une ouverture qui est magnifique. Il y a Kin Label sur les morceaux vibe afro, pour moi c'est son meilleur, je le trouve très bon ce morceau. Et puis même sur les morceaux plus rap, t'as Mosaïque Solitaire, enfin plus rap, ça dépend du moment du morceau que tu prends, tu vois. Mais t'as Mosaïque Solitaire avec ce beat switch et qui est un des meilleurs morceaux de Damso. Pour moi, ce qu'il fait dessus, je trouve ça extraordinaire. Après, il va un peu le poncer ce beat switch. Oui, c'est vrai, mais pour moi celui-là c'est vraiment c'est vraiment trop grave, c'est exceptionnel. Mosaïque Solitaire, incroyable. Puis même les morceaux d'album, tu sais, que du sale, comme Salvi et tout, moi que du sale, je trouve dingue parce qu'il y a flow unique, trop. Et il y a des évolutions lyricales, je suis d'accord. Pas tout le monde a capté, c'est pour ça qu'il y a cette chaîne. C'est pour ça qu'il y a cette chaîne. Décortiquer les bails, quand même. Mais ouais, c'est vrai que du Sabi, même Noir is the New Black, l'intro c'était un truc de malade, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être Gova et Noob Saibot où tu poses un peu. Une âme pour deux où moi je suis pas. Tu ouvres pas ta tête. On va pas se forcer. Sincèrement, on va pas se forcer sur une âme pour deux. Moi j'aime pas ce morceau personnellement. J'aime pas ce morceau. Après c'est vrai que Damso, on parlait d'Amnésie juste avant, il avait un truc à cette époque-là de faire un morceau par album, tu sais, très choquant, très malaisant, très bizarre. Très bizarre. Il y en a un autre qui arrive après, tu vois, mais il en faisait un par album, tu vois. Bon, celui-là je le trouve pas réussi. Moi une âme pour deux, je suis pas. Non, je bouge pas ma tête. Non, l'album s'arrête juste avant. Voilà, c'est ça, on arrête toujours l'album avant, tu vois. Et un morceau dont on n'a pas parlé, c'est Qui es-tu aussi, qui est un morceau que je trouve exceptionnel. Enfin. Mais tu vois, Qui es-tu, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais, ils regroupent un peu ensemble. C'est un peu les mêmes vibes. Et ces morceaux-là, c'est trop bien. Ils sont exceptionnels, frère. Et justement, ils parlent d'amnésie. On parlait tout à l'heure de. Ils parlent d'amnésie, tu sais. Dis-moi si c'était vrai pour Amnésie. Dis-moi ce que t'as contre les filles. Dis-moi si c'était vrai pour Amnésie. Damso, dis-moi qui es-tu. Ah, mais j'étais dedans. Il a une voix. Ah, j'étais dedans. Non, Ipséité. Franchement. Ok, donc du coup, on avait fait le tour à peu près sur Ipséité. Album. Donc du coup, toi, tu places où par rapport à Batterie Faible? C'est un peu paradoxal. Moi, je le place devant Batterie Faible, personnellement, parce que je trouve que c'est un meilleur projet. Je trouve que les ouvertures, elles sont mieux réussies. Je trouve que tout est réussi. Mais en fait, bizarrement, il y a plus limite de skip ou de morceaux vraiment que j'enlèverais sur Ipséité que sur Batterie Faible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, une âme pour deux, vraiment, je l'écoute jamais. Noob Saibot, je l'écoute jamais. Gova, je l'écoute vraiment rarement. Tu vois, là où il y a moins ça sur Batterie Faible. Mais d'un autre côté, les highlights et les pics hauts de Ipséité, non, c'est trop. Et puis même, c'est sorti un moment dans ma vie où je kiffais, c'était trop bien. Ipséité, on a trop vécu avec. Non, moi, Ipséité. Et même, c'était sur le run. Ouais, c'est ça. Il remonte d'un niveau. Moi, personnellement, c'est Ipséité. Ouais, moi, je mets Ipséité aussi. J'adore Batterie Faible, on l'a dit. Ah, je kiffe de fou. Mais je me suis rendu compte que je revenais moins sur Batterie Faible finalement. Après, je l'écoute quand même beaucoup Batterie Faible. Moi, j'écoute beaucoup moins que Ipséité quand je compare. Franchement, je l'écoute dans la même proportion, je pense. Ah ouais, ok, d'accord. Mais j'ai plus écouté Ipséité dans ma vie, par contre, globalement, parce que j'ai trop saigné quand c'est sorti. Et même, je trouve que c'est mieux en vrai. Il y a trop des. Ouais, c'est qualitativement, enfin, c'est mieux maîtrisé. Mieux recherché, c'est mieux. La pub, elle est au top. Et. Attends, mais il n'y a pas de feat. Non, il n'y a pas de feat. C'est un truc de fou. Hein. C'est dingue. C'est un truc de ouf. C'est dingue. Bref. Ipséité au-dessus de Batterie Faible pour tous les deux pour l'instant. On y va. On enchaîne avec le troisième album. Lithopédion. Alors là, ça va être le début des. Des problèmes. Des soucis. Ouais, c'est vrai. Des problèmes. Bon. Écoute, je te laisse commencer. Ok. Parce que... je suis pas fan, moi, de Lithopédion. J'ai jamais été fan de cet album. Quand il est sorti, il m'avait déçu. Et encore aujourd'hui, c'est un album que je réécoute très peu. Pourquoi ? En fait, c'est con à dire, mais limite, je trouve que c'est un album qui est presque trop homogène. Et je trouve qu'il y a trop peu d'highlights pour moi. Déjà, ça, c'est le premier truc. Je retiens trop peu de morceaux, trop peu de perfs, trop peu de moments par rapport... Tu vois, on a listé les morceaux de Ipséité. Sur tous les morceaux, je retiens les couplets, je retiens les placements, je retiens tout. Voilà, c'est ça. Sur Lithopédion, je ressens moins ça. La deuxième chose, c'est que les ouvertures, il y en a beaucoup sur Lithopédion, beaucoup. Et je trouve que ces trucs qu'il avait déjà fait sur Ipséité en mieux. C'est-à-dire que
Kin Label, il y a des morceaux afro sur Lithopédion. Je sais plus comment il s'appelle, même Issu, je crois, Dealer. C'est des bons morceaux, hein. C'est pas Kin Label, frère. En tout cas, moi, ça m'a pas du tout fait le même effet que Kin Label. Il y a Au Paradis qui est un morceau two-step qui est bon, mais en fait, je le trouve pas. Lové. Ouais, voilà, ça. Je sais pas si je il n'y a préfère pas une Lové. grosse diff, quoi. Je vois pas vraiment de diff avec Lové. Les morceaux rappés, il y en a moins et je les trouve pas bons, en fait. C'est-à-dire que, il y a Smog, on va dire, mais qui vieillit même pas si bien que ça, en fait, en vérité. Smog, il ressemble à un autre morceau, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a Feu de Bois qui avait bien marché, où il y a une performance technique qui est belle. Le morceau m'avait amené au début, mais aujourd'hui, c'est un morceau que je réécoute pas du tout. Toi, je sais que t'as un avis sur. En fait, en plus, c'est dommage parce que tu vois, le début de l'album, moi, les 3 premiers tracks, il y a l'intro que je kiffe, il y a Festival de rêve que je kiffe, et il y a Baltringue que je kiffe. Les 3 premiers morceaux, je suis dedans de ouf. Ouais. Mais sur la globalité, en plus, il est plus long que Ipséité. Et il y a beaucoup de morceaux que je trouve un peu remplissables qui sont là. Hein, on est sûr de cette info? C'est plus long qu'Ipséité? J'en suis quasiment sûr. Je pense qu'il y a plus de morceaux. Vas-y. En termes de longueur. Regarde, j'en suis quasiment. Mon ressenti à l'écoute. Oui, que, moi frère, c'est pareil. Hein. Il me paraît beaucoup plus. Enfin, pas beaucoup, mais il me paraît plus long que Ipséité. Il y a des morceaux où j'ai même limite du mal à t'en parler tellement. Genre, il y a un morceau qui s'appelle Tarla Night que j'aime pas. Ouais. Il y a le morceau avec Angel que j'aime pas, qui je trouve aurait pu aller. C'est qui le plus long? C'est Lithopédion. Ok, donc il y Ouais, a quand même 6 cette minutes. différence. En fait, je pense qu'en vrai, il y a au moins 4-5 sons que tu peux enlever facilement, en fait, qui m'ont pas du tout marqué. En fait, même des sons, au-delà du fait que je les aime pas, il y a des sons qui m'ont pas du tout marqué. Il y a un son qui s'appelle Enemy, qui est cool, mais que j'ai oublié. Et puis, il y a des morceaux que j'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a Julien, par exemple, c'est un morceau que j'ai beaucoup de mal à écouter quand même. Détestable le morceau. Que voilà, je peux pas écouter ce morceau-là. Après, il y en a qui aiment. Impossible. Voilà, moi je peux pas écouter ce morceau-là. Impossible. Le morceau avec Angèle, comme je disais, je trouve qu'il va pas du tout là où il peut aller. Tu restes sur ta faim. Et donc globalement, c'est un album qui est bon. Faut remettre les choses dans leur contexte. Ça reste un album de Damso pendant son run. C'est un bon album, mais il m'a pas amené. Il y a pas assez d'highlights. Je retiens pas assez de choses. Donc globalement, j'ai jamais été un grand fan moi de Lithopédion. Même si, en fait, sa plume a changé, je trouve, entre Ipséité et Batterie Faible. Je finirai sur ça. Après, je te laisse. Mais je trouve qu'il va plus loin, il est plus profond dans son écriture, mais limite ça commence à m'emmerder moi. C'est-à-dire que je retiens moins de lines. Tu sais, il a une écriture qui change. C'est plus de la punchline, c'est des thèmes où il va très profondément. Ça va plaire à certaines personnes. Moi, je trouve ça limite chiant par moment. Donc globalement, je suis pas un fan de Lithopédion, clairement. Voilà. Ok, je pense qu'on est un peu du même avis. Finalement, je suis pas choqué, je suis pas fou. Ouais. Ça me rassure parce que Lithopédion, en fait, c'est un album déjà, je trouve, qui souffre de sa sortie juste après Ipséité, dans le sens où c'est un album qui veut lui ressembler, mais qui finalement n'aura jamais assez de corps, assez de qualité Ça manque de pour highlights. pouvoir être à côté de Ipséité. Tu vois, encore, moi, je peux comprendre hein, que ça n'aille pas plus haut que Ipséité, mais tu peux faire une évolution, on va dire, horizontale. Ouais. Mais là, je trouve qu'il régresse. Ok, donc ouais, je trouve qu'en fait, il y a moins de fulgurance, qu'il y a moins de moments où en fait, je me dis tu vois, je me fais chier en fait. Ouais, c'est ça. Je me fais Je chier pense que c'est le terme. globalement. Moi, je m'ennuie. Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, les 3 premiers morceaux, moi, je les trouve fous. Dingue. Je trouve fous, surtout Festival de rêve, où Dingue, vraiment, dingue. tu vois, tu parlais du côté pop de Damso, là, c'est encore plus exacerbé. Et je trouve que vraiment, là-dessus, il est trop fort. Vraiment, il est injouable quand il part sur la pop comme ça. Morceau. Les morceaux ensoleillés comme ça, un peu avec de la lumière et tout. Mais après, dès que il y a le Julien qui arrive, frérot, c'est une droite. J'arrive tout droit à l'hôpital, à côté, et je ronfle. Ah ouais, non mais je ronfle tellement, j'ai la baffe qui sort et tout, c'est un enfer. Il y a le morceau avec Angèle, comme t'as dit, il part pas. Il y a le DM avec Booba où il dit gros, c'est pas. C'est un faux bon morceau. C'est important parce que je pense que c'est le premier moment où il y a vraiment des vraies. Il y a une cassure. Une vraie cassure avec Booba sur la DA en fait. Ouais. Je sens que Booba, c'est pas du tout cet album-là qu'il voulait que Damso fasse. Damso, il a fait un peu ce qu'il voulait. Ouais. C'est un bon album, encore une fois. Ça reste Damso de cette époque-là. Tu vois, en fait, c'est un album avec lequel moi j'ai pas vécu en fait. Il y a des albums en 2018, les UMLA, les Julius, les Triple S, largement plus marqué. Tu vois ce que je veux dire, j'ai beaucoup plus vécu avec ça. Lithopédion, sincèrement, j'ai du mal à en parler. Il y a plein de morceaux que j'ai oubliés, tu vois. Je n'écoute jamais. Et je pense que c'est parce qu'il voulait le sortir pour se libérer de son contrat. Parce que mais tu le sens qu'il le défend même pas l'album. Oui, il n'y a pas de clip, il y a Smog, etc. Tu vois. Ouais, il y a Smog. Il y a Smog, et le premier single. Tout. Ouais, non, je crois qu'il n'y a pas d'autres clips. Frère, tu sens qu'il le défend pas. Tu sens que, voilà, enfin, il a voulu le sortir pour le sortir. L'album, il est long. Il est long. Je dis qu'il est long. Il fait 55 minutes. Il a des longueurs. La vie de la mère. On se fait chier. 55 minutes pour un album, c'est tout à fait normal. Ouais. Tu vois. C'est juste que c'est longué en fait. C'est pas long, c'est longué. Tu vois. On se fait chier. Et puis voilà, même
y a des morceaux pourtant qui sont bons, tu vois, comme Dealer. Moi, Ouais, il est bon. il m'a un peu plus pris, toi. Parce que comme t'en as parlé et tout, juste avant. C'est juste que moi, pour moi, Kin Label, il m'avait tellement pris que sur une vibe comme ça. Moi, il me prend plus. Il est bon. Honnêtement, il est bon. Starlanite, je déteste. Perplexe, je déteste. Perplexe, il sert à rien. Il sert à rien, le morceau. Tu peux enlever le morceau. C'est quoi le dernier? William. Alors, ce morceau, c'est pareil. C'est la même trempe qu'Angèle. C'est un morceau qui aurait pu être là. Bah non, il est resté là. Et en fait, c'est un morceau. En fait, Lithopédion n'a jamais décollé. Non, je suis d'accord. J'ai jamais décollé dans mon écoute. En fait, ce qui est ouf avec Lithopédion, c'est qu'il y a des gens qui le considèrent vraiment comme le meilleur album de Damso. C'est faux, mais c'est faux. J'ai lu un thread récemment, d'ailleurs, big up à vous, parce que je sais que vous faites du vrai taf. Le Fight Club, le Medial Fight Club, gros big up, vous faites du vrai taf. Et ils aiment bien faire des takes un peu, tu vois. La dernière fois, ils avaient fait un thread. Ouais, le plus grand double album de l'histoire, c'est le double album de Big Crit et pas Tupac. Waouh! Et tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans cette. Ils ont fait un thread récemment. Lithopédion, meilleur album. Toi, t'es mon bout! On en parlera bientôt. Non, toi, t'es mon gars. Mais en gros, ils ont fait un trade récemment. Lithopédion, meilleur album de Damso, tu vois. Et les arguments, il y a des arguments, tu vois. Mais juste, moi, je suis pas d'accord. J'ai pas du tout cette lecture-là. J'ai pas du tout cette lecture-là, tu vois. Moi, je m'ennuie. Je trouve qu'en fait, on retient rien. Tu sais, on a cité des punchlines et des punchlines à l'appel depuis tout à l'heure. T'en citer que ça, là. Là, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, bon, on va dire, le morceau qui a le plus fonctionné, finalement, c'est Feu de bois. Toi, je sais que t'aimes pas. Je déteste. En fait, je déteste les fast flow. Ça va, ouais, toi, t'aimes pas. Les fast flow. Branlette comme ça. Non, je me fais jamais avoir. En fait, c'est pas mon rap. C'est pas mon rap. En fait, je suis pas là pour. On est plus dans Hate Maïs. C'est terminé de rapper vite et tout. Sinon, je vais écouter MJK. Voilà. Je vais écouter des trucs comme ça. Mais moi, cadence tes trucs, place tes paroles et tout. Enfin, vas-y, sois marquant. En fait, parce que là, ça me fait juste un truc où. Frère, on dirait un challenge, quoi. Ouais, en fait, moi, c'est plus ça qui m'a saoulé. Le morceau en lui-même, j'ai pas de problème avec. Je trouve qu'il passe. Moi, je suis moins. Je suis pas un grand fan des fast flow. Celui-là, je le trouve plutôt bon. Ça pue la merde. Mais c'est juste que derrière, tu sais, la trend en mode tout le monde se filme dans sa story en train d'essayer de refaire le je le bois, feu de bois. Non, ça m'a saoulé. C'est gaze. Non, mais même ça veut rien dire. J'ai détesté. Mais ça veut rien dire. Ouais, par contre, ça veut rien dire. Mais tu vois, moi, c'est ça que. Tu vois, on en parlait dans les punchlines. Ouais, c'est vrai. Tu sais, les multisyllabiques qui me servent à rien. Mais ça, c'est son côté. J'en veux pas du tout, tu vois. Et Damso, il a pas besoin de ça. Il a pas. C'est un super kicker, c'est un super rappeur. C'est un mec qui a des lines, qui est capable de faire des multisyllabiques, mais qui ont du sens. Là, c'est juste pour en faire. Ouais, je suis d'accord. C'est la branlette. Non, mais voilà. Moi, Lithopédion, je le mets en dessous, clairement, de Ipséité Batterie Faible, clairement. Et un gars par entre. Et je l'écoute jamais. Moi, c'est un album que j'écoute jamais. Je peux écouter Festival de Rêve de temps en temps. Je peux réécouter les 3 premiers morceaux en vrai, de temps en temps. Mais globalement, non. Pas fan. Et donc, après, dans ça marque la fin du run 9 de I, quand même. Dernier album sous 9 de I. Et puis après, Calf Infinity. Calf d'abord, puis Calf Infinity. On va réunir les deux. Oui, on va pas. Tranquillement. Bah, je vais commencer. Vas-y. Moi, c'est un album que j'ai. Je sais pas comment expliquer. Alors, il y a des fulgurances pour le coup. Là où il n'y en avait pas dans Lithopédion, je pense notamment à 911 que je trouve dingue. 911, c'est fou. Il y a le morceau Morose que je trouve dingue. Il y a même le morceau là, tu sais, un peu Naija là, je sais plus comment il s'appelle. J'aurais plus le nom, mais en tout cas, il y a des fulgurances, il y a des choses que j'aime bien, mais globalement, je sens que petit à petit. Tu commences à ronfler? Ouais, je sens que c'est plus pour moi. Ouais. Je sens que je suis plus la cible. Ah non, par contre, oui, c'est moins pour nous, clairement. C'est moins pour moi. Tu vois, il y a le morceau avec Lou and de Yakuza que j'aime pas. Ouais, j'aime pas du tout ce morceau-là. Il y a, tu vois, il y a des morceaux. Après, il est trop cool, hein. Il y a Bixel Zoo avec. Bixel Zoo. Ah putain, j'avais oublié ça. Avec Hamza quand même. Ouais, c'est sur son propre album comme ça. Un compatriote. Putain. Il lui a montré des les choses. Les feats Hamza Damso, ils sont globalement bons, hein, parce qu'il y avait God Bless que je kiffais. De ouf. C'est Zombie Life. Zombie Life. Bah moi, en fait, j'ai un avis un peu particulier avec Calf Infinity. C'est que j'ai un double avis. Le Calf de base, quand c'est sorti, j'ai pas kiffé. Genre vraiment, j'avais pas la vision. C'était YouVois le son. YouVois. Calf de base, quand c'est sorti, j'ai pas kiffé, j'avais pas du tout la vision, j'ai pas aimé. Genre, je me faisais chier, je trouvais pas d'ailleurs. En fait, il y avait 2-3 morceaux cool, ça veut dire il y avait 911, il y avait BXL Zoo. L'intro qui était cool, mais elle m'avait même pas marqué plus que ça. Moi, limite, il avait réussi à me toucher sur 2 toiles de mer, tu vois. Moi, franchement, il avait réussi à m'avoir. Il avait réussi à m'avoir, ce morceau-là, tu vois. Bon, là, maintenant, actuellement, on la réécoute. Plus trop. Le message, là, il me casse les couilles. Mais sinon. Mais globalement, il m'avait touché, mais en fait, j'avais pas aimé Calf de base. Et puis, par contre, Calf Infinity. En fait, ça sort en avril 2021. Je me rappelle très bien. Et c'est un moment où je pars en stage à Madrid, tu vois. Ok. Et je me rappelle, je télécharge. Oh, monsieur... Non, frérot. Non, mais... Je pars 3 mois à Madrid. Monsieur a une belle vie quand même. Il faut le dire. Il faut raconter notre vie, c'est notre podcast. On raconte notre vie ici.
Bref, je pars à Madrid et tout. Et en gros, avant de monter dans l'avion, ça sort juste avant que je parte. Donc je télécharge sur ma plateforme et tout pour l'écouter dans l'avion. Mais là, à ce moment-là, vous me connaissez, je suis en mode Watch. Ah ouais. Je suis en mode Watch, c'est-à-dire je veux l'écouter pour ne pas aimer, pour dire que c'est de la merde. Et la vie de ma mère, et j'écoute Infinity. Et t'es écouté, tu te dis, et je suis suis fort. Putain, mais il est fort. Il est fort. Putain, c'est lourd. Ah, il est fort. Et donc, du coup, j'ai écouté grave ça quand j'étais à Madrid. De Diamant, c'est trop. Même Passion, je kiffais. Ce Viraggio, c'est trop. Il y a plein de morceaux que. Non, moi, je les ai kiffés. Ok, moi, je m'entends. Et parce qu'en fait, aussi, je les écoutais dans un contexte où j'étais heureux. J'étais bien, tu vois. Donc, du coup, ils ont accompagné une période de ma vie que j'ai kiffé. Donc, du coup, Infinity, la réédition, je l'aime bien. Calf de base, je le vomis. Et donc, du coup, je suis dans un espèce d'entre-deux. Je sais pas trop quoi en penser, quoi. Il y a des trucs qui sont cool. Moi, je trouve quand même dur avec Calf. Ouais, peut-être, mais j'avais vraiment pas la vision. Autant que toi, franchement. Je ne vomis pas non plus, tu vois, mais franchement. Il y a vraiment des bons passages. Honnêtement, mais c'est vrai qu'il y a aussi des passages de merde. On se fait chier, je trouve. On se fait chier. Ouais, mais tu vois, Life, j'aime bien. Il y a le dernier morceau où il parle de sa mère, là. Oui, c'est cool. Non, quand même, t'es dur. Moi, je te trouve un peu dur. J'étais pas comme un ouf. J'ai largement préféré la réédition, mais je pense que c'est aussi une question de contexte dans lequel je les reçois. Ouais, c'est vrai. Il est lourd. Ouais, moi, je sais pas. Ah ouais? Ah non, sincèrement, non, moi, Calf. Ouais, non, je ronfle. Moi, j'ai ronflé. Et Infinity, j'ai kiffé, mais maintenant en fait je me rends compte que c'est un projet que je réécoute très peu en fait. Même Infinity que j'avais bien aimé, en fait je le réécoute quand je vais me remettre dans ma vibe de quand j'étais à Madrid, tout ça me rappelle des souvenirs. Mais de là à me dire ouais je vais aller écouter Calf en entier, franchement je le fais pas. C'est un bon album, pour moi il est quand même... Enfin Damso est très fort notamment sur les morceaux ouverts, t'as cité Morose. Je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il fait dessus. Un peu gâché je trouve par sa plume par contre. Peut-être mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est un bon morceau, c'est un putain de morceau. En fait le morceau il est tellement... Tu sais, il t'envole. Ouais. Et la plume, tu sais, dégueulasse. Ouais, ça te ramène terre à terre. Ouais, ok. Genre, je comprends. J'ai jamais ressenti ça. Tu vois des belles choses, pour une fois. Je comprends ce que tu dis. J'ai jamais ressenti ça. Moi, c'est un morceau que je trouve vraiment, vraiment bon. Comme si il y a le morceau Passion que moi je kiffe de ouf parce que c'est un morceau, il parle de sa carrière, il revient sur plein d'événements, il parle du moment où. Je suis pas ça. Il parle du moment. Ouais, faudrait que tu réécoutes, mais je suis sûr qu'il est bon. Il parle du moment où Booba le clash, etc. Bref, il parle de plein de choses dans ce morceau-là. Il explique que c'était difficile au moment de batterie faible et tout. Et donc du coup c'est un morceau que j'aime bien, mais en fait c'est un projet Calf Infinity dans la globalité que je trouve ultra inégal, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux où je ronfle complètement, dont j'ai complètement oublié l'existence, et il y a des morceaux que je trouve dingues. Donc du coup j'ai un peu de mal à me placer, mais c'est un bon album en vérité. Oui, c'est un bon album. Il y a quand même des highlights. Moi là où je préfère ça à Lithopédion par exemple. Moi dans mon classement clairement je mets Calf Infinity parce qu'il faut mettre le Infinity au-dessus de Lithopédion personnellement. J'ai plus kiffé, j'ai plus vécu avec. Mais je le trouve meilleur. Parce que j'ai plus de morceaux que en fait. Il y a plus d'highlights, frère. Il y a plus d'highlights. Donc en vrai, c'est un bon album. Pour moi, c'est le dernier vraiment bon projet de Damso parce que c'est un bon projet. Tu vois. Ouais, c'est un bon projet. Faut être honnête, même si j'ai ronflé sur Calf au début. C'est un bon projet. C'est le dernier, sûrement vrai bon projet de Damso. Vous me voyez venir. Je pense que voilà, vous savez vers où on va, on va dire. Il a pas menti pour le coup. Mais voilà. Mais du coup, moi je mets Calf au-dessus de Lithopédion, toi aussi. Du coup, putain, on a le même classement. Ça fait chier d'ailleurs. Ça m'énerve. Moi je voulais un peu qu'on se clash, mais. On va se rentrer dedans. Je pensais que t'aimais Lithopédion, moi. Mais vas-y, toi. J'ai les glands, frère. C'est un foot, moi. Je sais pas. Écouter des morceaux là où y a pas de refrain, y a pas de basse. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi en parlant des instruments de merde, on arrive. Ah ouais, frère. Ouais. Bref, du coup, ça sort en 2021. Un peu de goût, monsieur. Il s'absente ensuite pendant 3 ans ou 4 ans, je sais plus, 4 ans à la base. Je crois, il annonce BIA pour 2025 et au final il sort J'ai menti, donc on va passer à J'ai menti maintenant. Attends, Vieux Son ça sort avant ou après? Je sais plus, mais Vieux Son. Ouais, c'est dans le nom. Ouais, tout est dans le titre. Franchement, c'est comme le Port-Salut. C'est des Vieux Sons, c'est écrit dessus comme le Port-Salut. C'est waouh. Des Vieux Sons. Non, ça compte pas, ça compte pas parce que ça a jamais été vendu, promotionné comme un album ou comme. T'as rien demandé. T'as rien demandé. Personne voulait, personne n'a dit on veut que tu vides tes disques durs à long. Bref, mais du coup, il y a J'ai menti qui arrive. Moi j'ai un gros problème sur J'ai menti, on en avait déjà parlé quand on a fait notre épisode bilan de l'année 2024. En fait c'est que déjà le rollout, je le vomis. Je vomis le rollout de ce projet là. Pourquoi? Parce qu'en fait après Calf tu nous dis ouais je pars dans ma caravane ou je sais pas quoi, je vais faire du son, machin un truc, on se revoit en 2025 pour BA. T'annonces la sortie de BA depuis longtemps pour 2025 pour au final nous envoyer un truc entre temps. Donc moi à la base je me suis dit ouais c'est juste un truc qui veut faire kiffer le public et tout. Non, tu le promotionnes de ouf, tu vas le défendre, tu vas faire des interviews, donc en fait tu le vends comme si un nouvel album de Damso. C'est un album de Damso. C'est ça l'album. C'est ça l'album. M'a promis Tom Cruise. Ouais c'est ça. Mission Impossible le retour. Tom Cruise, j'arrive c'est Danny Boone. Wesh, j'ai pas compris le projet mais vraiment je comprends pas l'intérêt.
Et je comprends pas ce qu'il veut faire en fait. Même pour les besoins de la vidéo, je me suis pas réécouté. Ah non, non. Non. Sans façon. Je te jure, j'étais en mode, ok, faut que je me le réécoute. Non, mais pourquoi faire J'ai vu la track. Ah non. Je dis, mais en vrai, je vais pas m'affliger Ah ça. non. Et il y a une branlette autour de cet album. Mais arrêtez. Il y a des gens, ils le placent tellement haut. Arrêtons. J'ai vu des threads, Nels, mais vraiment en défense. Sois en sérieux 2 secondes. On est sérieux. Mais non. Mais au bout d'un moment, en fait, soyez un peu honnête intellectuellement. Ah les gars. Quand vous voyez ça pue sa mère, frère. Quand vous voyez batterie faible, quand vous voyez même l'Ithopédion. Ben oui, ouais, je calfe, Vous êtes ok avec ça là. Mais c'est un truc de fou, frère. Mais carrément, je trouve que c'est une honte l'album. Mais c'est une honte, on l'avait déjà dit. C'est une honte. Vraiment. Mais regarde les instrus sur lesquels il pose. Mais regarde les instrus sur lesquels il pose, s'il te plaît. Et en plus, moi, comme je l'ai dit, le rollout m'avait dégoûté déjà en avance. Jeune de parole. Ouais, je sais pas quoi. Je suis Asperger. Et d'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Dame Sautis ou je sais pas quoi. Moi, je trouve que c'est un projet qui est là vraiment. Ok. On continue on enchaîne sur J'ai menti encore une fois, mais en fait, moi, le truc que je vomis le plus, c'est le rollout en fait. Je disais. C'est que t'as tout le truc Asperger, tout le truc jeune de parole. Et en fait, il défend ça comme si c'était vraiment un album de sa disco, tu vois. Bah, dans ce cas-là, moi, je le juge comme un album de ta disco. C'est dégueulasse. Mais tu sais, je vais te dire la vérité. Hein. C'est dégueulasse. Genre, au-delà musicalement et tout, mais c'est que moi, c'est l'humain que je vomis. Il est devenu détestable. Tu sais, comme ce que tu viens d'évoquer, tu sais, le côté s'auto-diagnostiqué Asperger. Je sais pas pourquoi. Personne t'a rien demandé. T'as rien demandé à te faire de la bruit. T'as vu un petit nom pompeux, t'as voulu le rajouter dans ta promo. T'en fais pas trop, de problème. Là. T'en fais trop, là. Même, tu vois, même physiquement. Voilà, non, on va aller sur l'humain. On y va. Ok, moi je vais m'entretenir. On y va. Frère, tes trucs là, tes locks même pas tournés là, mon frère. C'est quoi ce Renoir là? Wow! Reprends-toi, les gros. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive là? Non, je sais pas. Non, mais d'ailleurs, moi ça compte quand même aussi. T'as un rappeur et tout. Même l'apparence globale. Tu sais. C'est plus mon Dems. À l'écran, c'est pas plus mon Dems. T'es pas ce que j'aime. Il est plus là. J'aime pas le regarder. J'aime pas comment il parle. J'aime pas. Il y a rien. J'aime pas comment il s'habille, comment il truc. Il y a plus. Non, en fait, là, à la limite, c'est quoi? J'aurais pas de problème avec ça si la musique elle était dingue. Ouais. Je m'en foutrais moi de son apparence. J'en ai rien à branler. Mais en fait, là, il y a un package qui est dégueulasse, frère. Il y a un package qui est dégueulasse. Arrêtez. En fait, c'est surtout ça pue sa mère, frère. Tout ça. Ça vient justifier la musique de merde. C'est ça que je déteste. Ouais, non, mais en fait, vous comprenez pas. Ça pue la merde. Parce que vous avez pas la sensibilité de. Non, c'est gaze. Mais écoutez les instruments, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, c'est de la musique. C'est de la musique. Ça pue son père. C'est ce que c'est gaze. Là, je sors de bégon. Frérot, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un couplet marquant Kiki de Damso? Ça date de ouf. Ça pue sa mère. Ça date de ouf. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est les prestations. Genre, par exemple, quand Chrome s'est sorti, j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit, mais attends, mais en fait, moi je pense que Damso ne sait plus rapper. Moi, c'est ma take. Non, mais je te dis, il sait plus rapper. Il sait plus rapper, voilà. J'arrive parce qu'il y a Béa. On arrive sur Béa, je finis juste sur. Et ça confirme en fait que le mec ne sait plus rapper. Il sait plus rapper, il sait plus placer. Il sait plus se placer, il sait plus rapper. Ça, c'est un point. Il a plus d'oreilles. Les prods, c'est catastrophique les prods sur lesquels il pose. Mais ça m'amène. À la limite, un rappeur de merde sur des prods incroyables, ça peut m'amener. Même pas, c'est des prods, c'est du bruit. C'est du bruit. Ah non, moi vraiment, j'ai menti. J'ai détesté tout de A à Z, le rollout, j'ai pas compris pourquoi il sortait ça. Moi j'ai vomi, frère. Ouais, c'est un peu ça. En fait, j'ai tout détesté. En fait, pourquoi tu sors ça en fait? Tu nous annonces Béa depuis longtemps. Attends, Béa, on attend Béa, pourquoi tu me sors ça? Y a pas besoin, frère. En plus, personne t'avait demandé. Personne te met le couteau sur la gorge. Ah non, t'as pas demandé, frérot. Parce que t'es plus dans ton prime. T'as pas demandé, non, t'es plus après Ipséité et tout. Non, mais personne réclamait ça. Personne n'a réclamé. J'ai pas vu, moi, sur les réseaux sociaux, tu sais, un mouvement sort ton album d'Amso. C'était pas à Teyaba à l'époque. Mais non, tout le monde attendait Béa, parce que la date de Béa, elle est annoncée depuis. Bah, on attend Béa, tu vois. Je sors ça pour. Non, franchement, j'ai détesté tout cet arc-là, j'ai menti. J'ai vomi ce truc-là. Donc, bon, forcément, c'est dernier, c'est derrière tout le reste. Oui, voilà. C'est même pas. Je pense que c'est pas un débat. Et puis, donc, il y a le fameux Béa, qui est teasé depuis 4 ans. Donc, voilà, on attendait. On était dans la salle d'attente, comme dirait l'autre. On était dans la salle d'attente, on attendait. Là, c'est le moment de se faire consulter. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très faible. Très faible. Alors, j'ai préféré ça, j'ai menti quand même, parce que j'ai menti vraiment. Tout le truc m'a cassé les couilles, vraiment. Là, il y a 2-3 petits trucs corrects, mais c'est fade. Les 2-3 morceaux du début, je les aimais bien. Les 2 premiers morceaux, j'aime bien. Il y a 1 ou 2 morceaux vers le milieu qui passent. JCVD, c'était pas...
De quoi? C'était lequel encore? Franchement, je crois que dans ma tête, c'est l'album, quoi? C'est Impardonnable. Ouais, l'intro. JCVDM, c'est un autre. Ouais, celui-là, il est bien. Les deux premiers, je l'aime bien. Et puis il y a Frère ou Violence ou un truc dans ce genre-là. Ah, je le déteste, Violence. Moi, ça passe. Justement, voilà. Violence, c'est le morceau un peu rappé, un peu. Ouais, justement, c'est moi. Là, je le trouve gaze. Ah non, mais il est pas fort. Mais ça me raccroche un peu, tu vois. Oh ouais. Parce que le reste, je dors. Moi, je te dis, dans mon écoute d'album, j'ai totalement décroché à partir des 3 premiers morceaux. C'était terminé. Genre, tout ce qui se passe après, c'est pas marquant du tout. Il y avait, tu vois, le premier morceau par exemple où il parle un peu de, tu sais, la petite line avec Boba et tout. Là, il y a un truc. Ouais, même l'instru a été bien. C'était pas mal, je trouve. C'était pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'était pas mal. Là, c'est une petite figure. Ça rachète tout J'ai menti, je tiens à le dire. Ça renvoie J'ai menti aux oubliettes. C'est un lanterne, ça met sous terre tranquillement. Mais tout ce qui se passe après, on dort un peu. C'est fade. C'est très fade. Moi, je me suis fait chier. C'est insipide. Je me suis fait chier de ouf. Pas marquant, c'est oubliable. On revient, il n'y a pas d'highlights, c'est oubliable. Et puis, il y a toujours ce côté où moi qui Love Is Blind, il était bien, frérot. C'est lequel encore? C'est le 3e morceau? Franchement, je sais plus. Ah ouais, je peux plus. Non, tu bouges pas ta tête. Non, je bouge pas ma tête. Sincèrement, je bouge pas ma tête. Sympa. Il m'a pas marqué. Okay. Mais en plus, il y a ce truc qui me casse les couilles avec Damso depuis un moment. Le côté branlette, le mec, il te fait un morceau avec Lia. Il te fait un morceau en espagnol. Tu sais, il a besoin d'en faire beaucoup, mais arrête, on veut pas. Qui t'a demandé à Damso un morceau en espagnol? On en a rien à foutre. C'est il me fait penser un peu à Théodore. Oh, la comparaison, elle fait mal de ouf. Dans le sens ah ouais. Wow. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, la fin d'album. Il me fait penser à Squeezie. Musicalement. Je vais mourir. Non, mais tu sais, il s'essaye à plein de trucs afro, espagnol et tout. Mais tu sais, ça sonne fake de ouf. Ça sonne. Je sais pas. C'est comme. Est-ce que je vais là-dessus? Vas-y. Hein. Je serai très glissant de ouf. Tu vois, Théodore, quand il sort son album à ma piano, tu sens que c'est un blanc. Il n'y a pas beaucoup de mélanine. Ça manque de mélanine. Et bah, Damso, ça me fait ça. Tu vois, le morceau espagnol, tu sens que c'est pas. C'est pas authentique, c'est pas. Tu vois. Là, c'est frère. Non. Tu vois, toujours ce besoin. Le nombre de moyens. D'en faire beaucoup. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est que, frère, ça fait 4 ans que t'es censé être dans ta caravane en train de bosser pour ça. Ça, j'ai vu le tweet d'un mec tout à l'heure. Il a dit quoi? Il a dit, moi, je soupçonne Damso d'avoir perdu les rushs. D'avoir perdu le disque dur il y a 2 semaines. Et d'avoir recommencé l'album dans le speed là pour le sortir. Mais on dirait des type beats. On dirait des type beats sur YouTube. C'est quoi ces instrus là? Mais non. Et les perfs. Il n'y a pas une perf marquante, les gars. Pas une perf actuelle. Oui, mais Damso, entre guillemets, il nous a prouvé qu'il peut être au-dessus de cette mêlée-là. Il ne le montre plus, là. Mais non, mais là, c'est bon. C'est quoi ça? C'est un album qu'on aura tous oublié dans 2 semaines. Ah, mais vraiment. Faites pas genre, tranquillement. Voilà. Écoutez-le pendant 2 semaines si vous voulez. Branlez-le. Mais en tout cas, vous mourrez pas. Je serai jamais dans votre train. Non, c'est nous ne serons jamais ensemble. On se fait chier. Il n'y a pas de perf marquante, les prods sont horribles. J'ai passé vraiment un mauvais moment, genre d'aller au bout de l'écoute. J'ai ronflé. Je parlais avec mon frère, j'étais en mode, mais j'ai ronflé. Mais gros, tu sais que là, j'ai écouté un album de Damso, j'ai rien à dire. Mais j'ai ronflé. Quasiment rien à dire. Je me rappelle pas des morceaux, il n'y a pas de marquant. Mais non, c'est pas bon. C'est pas normal. Et arrêtez, moi, c'est mon dernier truc que je veux dire. Les fans de Damso, je pense qu'il faut arrêter de surbranler quand c'est pas bon en fait. Je pense que c'est pas rendre service à l'artiste de faire ça. De dire que c'est bon quand c'est objectivement de la merde, faut dire c'est de la merde. Tu vois, c'est pas parce que t'es un grand fan de Damso et que tu dis cet album-là il est pas bon que t'es plus dans la team Damso. T'as le droit d'avoir un avis et de dire c'est de la... Parce que là, moi je les vois, les fans de Damso, qui sont en train de nous branler le truc, mais vous avez pas compris, c'est un album de réécoute, et ceci, et cela, et retournez écouter vos gazos et vos machins, mais déjà on n'écoute pas ça. Déjà ça c'est du jugement de valeur de ouf, déjà, ça c'est un premier truc. Ça c'est les gens qui manquent de mélanine qui disent ça généralement. Voilà. Ah ouais, on est vraiment parti dans ce terrain. Mais non, à un moment donné, faut dire les termes. Si c'est rap sur écoute, on dit les termes, tu vois. Mais arrêtez de dire que c'est bien alors que c'est pas bien, genre. Si vous trouvez que c'est de la merde, dites c'est de la merde. Perso, moi 09, j'ai pas kiffé pendant. Voilà, de ouf, il y a des albums de. Je kiffe Booba de fou, 09, j'ai pas kiffé, j'aime pas, je dis c'est pas bon, c'est tout. Black Album, j'étais pas. Ah bon? C'est ma take. C'est ma take. C'est ma take. Jay-Z, Black Album, t'es pas dedans. Il y a des trucs sympas. Quoi? Il y a des trucs bien. C'est lourd de ouf. C'est lourd de ouf. C'est lourd de ouf, Black Album. Lourd de ouf, t'abuses. C'est incroyable. Les Dirt of Your Shoulder. Ouais, non. Les PSA, les. Oh non, t'es un ouf. C'est bien. Non. Bon, bref. C'est une autre vidéo. Je mets Blueprint, quoi. C'est une autre vidéo. Non, mais oui, mais c'est encore autre chose. Là, tu me parles de Blueprint. Reasonable Doubt. Tu vois.
Et après, c'est. Des vraies choses, quoi. C'est Des Black vraies Album. choses. Non, mais des vraies choses. C'est Black Album. Bref, on va pas faire 10 heures sur Black Album. On en reparlera. Dites-lui qu'il se trompe complètement sur Black Album, qu'il a à l'envers. Mais sur C'est juste Damso. un petit peu au-dessus de Fort Fortiforme. Sur tranquille. Quoi Allez de Goya. Mais t'es un ouf. Mais encore. Mais t'es un ouf, toi. Mais il est fou, lui, quoi. Avec le docu et tout, t'es un malade. Oh, voilà, je l'attendais celle-là. Mais non, mais il a fait tout Black, ça je l'attendais te ramène celle-là. mais même musicalement, ça tue. celle-là. Ouais, T'es un fou, toi. Ouais, c'est bien. Quoi? Non, c'est bien, c'est cool. C'est cool. Je pense qu'il est surbranlé celui-là. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il est exceptionnel. Enfin, il est vraiment très 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 bon. C'est dans le top 3 des albums de Jay-Z. C'est dans le top 3 des albums de Jay-Z, Black Album. Ça tue. T'es fou, quoi. Bon, bref, vas-y, on y reviendra. On y reviendra un autre jour. Mais globalement, BIA, en tout cas, on n'est pas dedans. Sincèrement, on n'est pas dedans. Il est juste un petit peu au-dessus de J'ai menti quand même. Ah oui, je préfère BIA, j'ai menti. Parce que t'en as le même classement là. J'ai la haine. Ah, j'ai les glandes de ouf. La vidéo, non, là où je suis matché sur Lithopédion, frère. Je pense qu'on allait se battre, frère. Bah, frère, ok, tu peux pas aimer. Ouais, genre, quel bail. On est honnête. Ouais, mais bon, vas-y. Non, mais voilà, bah les gars, j'espère que vous avez kiffé. Faites votre classement. Donc ici, c'est Ipséité, batterie faible, Lithopédion. Calf Infinity, s'il te plaît. Calf Infinity, moi je le mets. Ah oui, Calf Infinity, oui, pardon, je l'ai oublié. Ouais. Calf Infinity, Lithopédion et vas-y le reste. Ça n'existe pas. De toute façon, ouais, c'est pas la discographie. Dites-nous vos classements, les gars. Dites-nous vos classements et dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo de Damso. Enfin, de la discographie de Damso. Dites-nous si nos avis sont horribles, notamment les fans de Lithopédion. Je suis curieux, venez nous embrouiller s'il faut. Vous venez pas. Vous allez on va bien vous accueillir. On va savoir vous accueillir. Ah, je vais mourir. Bref, vous savez les gars, abonnez-vous, partagez, suivez le mouvement Rap sur écoute, on est ensemble, on se capte bientôt. Et puis ciao les gars, peace.